Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo toute simple, c'est vraiment une vidéo un petit peu improvisée, c'était pas prévu que je filme, mais finalement j'avais envie de faire une petite vidéo, on se retrouve, vous allez vous préparer avec moi, je vais me préparer vite fait parce qu'après je travaille, c'est parti. Je vais commencer par faire mes soins, j'ai pas eu le temps encore de les faire, je vais commencer par appliquer mon sérum que je vous avais parlé. C'est le sérum de chez La Roche-Posay. Donc le sérum Yalu B5 et j'avoue que je l'adore. Je trouve qu'il est vraiment super agréable. Il pénètre assez vite. Puis tout de suite on sent que sa peau elle commence à vraiment être réconfortée. Enfin, j'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'il rafraîchit un petit peu le teint aussi. Donc je vais continuer avec mon contour des yeux, toujours la même gamme. Comme je vous disais, hop. Donc en fait il est sous petite pipette comme ça. Moi je trouve ça assez pratique parce qu'au moins vous mettez la quantité de crème que vous voulez. Bon, moi j'en mets quand même un petit peu et comme ça je vais venir en fait faire vraiment tout mon contour de l'œil. Comme je vous disais, j'insiste aussi beaucoup sur les pas de doigts. Ça permet vraiment de bien lisser. Voilà. Et je finis par ma crème. Donc toujours, il y a la Yalu B5 également de chez La Roche-Posay. Même, je trouve, en base de... Enfin, voilà, en base, avant enfin, pas en base, plutôt en crème de jour, avant d'aller se maquiller, etc. Elle est vraiment très hydratante et elle ne rend pas la peau grasse, en fait, une fois qu'elle est bien pénétrée. Vous avez vraiment, en fait, enfin, vous n'avez aucun film. La peau, elle est vraiment bien hydratée, sans film, vous savez, un peu désagréable. Et je la descends un peu dans le cou. Hop. On n'oublie pas toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Ça va glisser un peu les traits. Voilà. Une fois que c'est fait, nous allons pouvoir passer au teint. Donc aujourd'hui, je vais utiliser... En fait, aujourd'hui, je veux juste un maquillage qui me donne un petit peu bonne mine et... voilà, pas forcément quelque chose de trop lourd au niveau de mon teint. Donc je vais utiliser celui-ci. C'est le sérum teinté repulpant avec 1% d'acide hyaluronique de chez L'Oréal. Donc c'est le Accord Parfait. Et moi j'utilise la teinte Light Medium. Je trouve qu'il est vraiment joli en finition sur le teint. Il est très léger. Hein. On est sur vraiment une couvrance légère. Hop. Et donc là, je vais venir en appliquer. Hop. J'en reprends un petit peu. Ouais, si j'avais juste un reproche à faire, je trouve que c'est le packaging, c'est pas ultra pratique. Mais bon, s'il n'y a que ça, le produit est quand même super efficace, on va pas non plus lui retirer. Donc oui, comme vous me direz, j'ai pas attendu très longtemps entre mes soins et mon maquillage, mais bon, j'avoue que j'ai pas le temps, comme la plupart des femmes. Quand vous vous maquillez, c'est un peu du... Voilà, c'est vite fait, l'histoire d'avoir joli teint, jolie mine, et puis d'être apprêté et présentable pour le travail. On va pas se mentir, on n'a pas le temps de faire un smokey eyes tous les matins. Voilà. Vous voyez, je trouve qu'au niveau du fini, il est vraiment joli. Il donne ce côté vraiment assez bonne mine et... Enfin, il n'a pas de fini mat, hein. On est plutôt sur quelque chose d'un peu, un peu glowy, un peu... ouais, un peu glowy. Hop. Donc, une fois que c'est fait, je vais pouvoir passer à mon anti-cerne. Alors, aujourd'hui, ça change pas trop, hein. Je vais prendre toujours le Profiler, du coup, de chez Fenty Beauty. Je l'aime bien, il est bientôt fini, d'ailleurs. Il va falloir que j'en rachète un. Donc je le mets moi sur là, au niveau du dessous de l'œil. Je viens également l'appliquer ici. En fait, je commence à travailler des petites zones de lumière. Je vais le placer au niveau du menton et au niveau d'ici. J'adore sur l'arc comme ça, je trouve ça
ça pulpe un petit peu la bouche. C'est vraiment joli, mais j'aime bien. Après, vous faites comme vous voulez, encore une fois. Mais vous voyez, je trouve que ça redessine déjà un petit peu l'arc de Cupidon. Enfin. Ah. Et du coup, je viens travailler donc après mon anti-cerne. Et vous voyez tout de suite, en fait, comme on a donné des petits points de lumière, en fait, ça vous structure un petit peu plus le teint. J'en mets également au niveau de mes paupières, parce que je ne vais pas utiliser forcément de base de paupières. Voilà. J'aime vraiment beaucoup ce... Ça, c'est vraiment le go-to make-up. Hein. Celui, vous savez, quand on n'a pas trop le temps. Je vais prendre ensuite ma poudre. Alors là, j'ai changé. Je vais prendre la poudre de chez Nars. C'est la Soft Velvet Loose Powder, donc poudre libre veloutée. Écoutez, je l'aime bien. C'est pas ma préférée. Je trouve qu'elle est un peu épaisse en fait au niveau de sa texture et elle marque un petit peu trop, notamment quand on le met sous le contour des yeux. Donc c'est un peu voilà le petit bémol que je lui donnerai. Je trouve qu'elle est un petit peu épaisse, mais bon, en n'en mettant pas beaucoup, ça va. Mais je préfère quand même l'autre, la KVD Vegan Beauty, mais j'en ai plus, il faut absolument que j'en rachète. Donc, je commence par le contour de mes yeux. Puis, vous voyez, je trouve qu'elle pâlit quand même vachement moins. Voilà. Après, vous me direz, j'ai peut-être pris une teinte un peu claire, mais... Alors, ouais, je suis pas hyper fan, hein, mais bon. On va la finir quand même, pas de gaspillage. Donc je prends vraiment des toutes petites quantités, justement pour qu'elle soit le plus fin possible au niveau de ma peau. Mais ouais, j'aime pas trop, vraiment. Ouais, voilà, elle fait son job. Et après, je vais terminer, si je retrouve... Je prends un gros pinceau. Et en fait, je prélève, vous voyez, un petit peu. Je tapote dans le bouchon. Puis là, je vais venir en fait, hop, pour juste finir de matifier l'ensemble de mon teint. Puis vous voyez, je trouve qu'elle pâlit vachement. Bon, ouais. C'est pas dramatique, mais c'est vraiment pas celle que je préfère. Après, par contre, elle tient vraiment super bien. C'est juste que moi, personnellement, je trouve que elle est un peu trop épaisse. Voilà. Hop. Une fois que c'est fait, j'ai mis la peau partout. Une fois que c'est fait, on va pouvoir passer à la poudre de soleil. Pardon, je vais commencer juste par contourer un peu mon visage avec cette poudre. Je l'adore celle-là. Ça fait partie en fait des blushs de chez NYX et c'est le blush poudré Soap. Et je trouve que la teinte est juste idéale pour faire le contouring. Vraiment, elle est ni trop chaude ni trop froide. Vous voyez, vraiment, je trouve que ça vous permet vraiment de contourer en fait votre visage avec la teinte parfaite. Enfin, en tout cas, moi, pour ma carnation, c'est vraiment la teinte parfaite. Je fais l'ovale également de mon visage. J'en applique juste sous la lèvre. Et on va faire le côté du nez. Un petit peu le front. Comme j'ai les cheveux vraiment bien tirés en arrière, voilà, je structure un petit peu. Parfait. Une fois qu'on en est là, on va pouvoir passer au blush. On va se redonner un petit peu vie. Donc moi, je vais prendre le blush de chez Adopt. La couleur, c'est Coraline. Ils sont vraiment très très bien. Alors, le seul bémol, je trouve, c'est qu'ils sont extrêmement poudreux. Vous voyez, je ne sais pas si vous verrez, mais en fait, dès que j'en prends, en fait, je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà, vous avez beaucoup de poudre. Mais bon, ils sont vraiment très jolis, donc on va les excuser. Hein.
Et au niveau de la teinte, on est vraiment sur quelque chose d'un petit peu pêche. Je trouve que c'est vraiment le genre de blush qui vous donne de bonne mine. Alors là, j'ai peut-être un peu trop abusé sur le côté bonne mine. C'est pas grave. Je reprends mon pinceau. Voilà, ça me permet d'estomper. On va passer ensuite à l'highlighter. Alors là, j'ai pris le Moonstone de chez PK. Alors je sais je crois qu'il n'existe plus. Mais j'aime beaucoup cette teinte en fait. On est vraiment sur, vous voyez, vraiment une teinte naturelle qui accroche tout juste. Je ne sais même pas si vous le verrez vraiment. Mais vous voyez, en fait, ça accroche tout juste la lumière. Je trouve qu'il est vraiment joli. Et donc, je vais venir l'appliquer en fait en contour de mon blush. Donc, un petit peu au-dessus et puis je le dégrade sur les côtés. Cette teinte, elle est vraiment jolie pour le coup. Voilà. J'ai un peu de fond de teint sur les lèvres. On fera abstraction, c'est pas grave. Je fais mes sourcils et je vous retrouve. J'ai fait mes sourcils, bon, un peu compliqué en regardant un peu trop les détails, mais je crois que j'en ai un plus épais que l'autre. Enfin bon, c'est pas grave. Et on va pouvoir passer au maquillage, donc des yeux. Et aujourd'hui, je vais travailler avec celle-ci. Donc c'est la palette Natasha Denona, la Glam Palette. Alors c'est pas une palette qui vient de sortir, bien au contraire, ça fait un petit moment qu'elle est sortie, mais en fait c'est une palette que j'adore. Je trouve que voilà, quand on veut travailler avec des teintes froides, elle est juste parfaite. Aujourd'hui on va pas faire quelque chose de, enfin un gros maquillage. C'est vrai que je vais aller plutôt dans la simplicité comme je travaille tout à l'heure. C'est vraiment l'histoire, voilà, de structurer un petit peu mes yeux. Donc je vais commencer par la teinte donc marron, donc celle-ci qu'on va venir appliquer donc sur l'ensemble. Sur l'ensemble de la paupière. Donc je l'applique sur toute la paupière. Et là, je vais commencer à remonter très légèrement mon fard. Voilà, il faut que vous ayez à peu près quelque chose comme ça. On va venir faire donc de l'autre côté. Il faut que vous ayez quelque chose d'à peu près symétrique. Alors là, moi, je prends juste un petit coton-tige parce que je suis partie un peu trop loin au niveau de l'intérieur de l'œil. Bon, c'est pas... Voilà, c'est pas dramatique, hein. Tout est rattrapable. Et là, on va venir donc prendre un petit pinceau estompeur. Alors, attendez. Je ne sais pas où j'ai mis mon pinceau. Voilà. Donc, je vais prendre celui-ci. Vous voyez, c'est un petit pinceau. En fait, il est quand même très précis, mais il estompe en même temps. Et là, on va venir prendre la couleur, donc Crease, juste ici. Et on va venir la placer juste au-dessus de notre fard. Donc, le détecteur, c'est de l'avoir un petit peu partout, cette couleur. Sur l'ensemble, en fait, du contour de votre fard. Et là, vous venez faire juste des petits mouvements. Vous voyez, pour le dégrader. On fait la même chose donc de l'autre côté. N'en mettez pas trop, allez-y tranquillement. Attendez, je reviens. Je suis là, c'est bon, ma machine est en route. Ma machine à laver est en route, donc du coup, elle fait énormément de bruit. On est sur de l'essorage là actuellement. Bon, comme je vous disais, on va venir en fait sur tout le contour du fard qu'on vient d'appliquer et on fait des tout petits mouvements en fait de balayage pour créer tranquillement notre
Parfait. Une fois que c'est fait, on va venir donc en appliquer un ras de cils. Là, moi, je prends un petit pinceau précis. Je reprends, je vais pas prendre la même couleur. Je vais prendre celle-ci. Donc, la couleur, c'est Smoke. Et on va venir le placer. Hop. Alors, je sais pas trop comment me mettre. Parfait. Une fois que c'est fait, j'ai envie de rajouter un petit peu de lumière en fait au niveau du milieu de mon œil. Donc je vais venir placer en fait le petit fard or. Donc je le prélève juste au doigt comme ceci et je vais venir le rajouter juste au niveau en fait du milieu de ma paupière. Vous voyez, en fait ça rajoute un peu de lumière. Voilà. Donc vous le dégradez juste un tout petit peu. L'histoire que ça ne vous fasse pas juste une grosse barre, vous savez, dans le milieu de votre œil. Mais en fait, là, je trouve ça beaucoup plus joli. J'aime vraiment beaucoup. Voilà, dégradez-le un petit peu de part et d'autre. On va venir également... hop, hop, hop. Je suis en train de chercher mon pinceau. Décidément, je perds tout aujourd'hui. Ben, je prends celui-là. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce genre de pinceau. C'est les pinceaux, vous savez, qu'on achetait avec, enfin, qui étaient dans la palette Naked. Et à l'époque, ça fait un petit moment que j'ai pas acheté de palette Naked. Et là, je vais venir mettre celui-ci. Donc juste là, il s'appelle Center Highlight. Et là, on va venir le placer juste au coin de l'œil. Mais on aurait pu également reprendre notre highlighter, hein. Ça pose pas de soucis. Donc on vient le placer juste en toute petite touche, vous voyez, à l'intérieur. Comme ça redonne un petit peu de lumière au regard. Donc là, moi, je vais m'arrêter là. Je vais mettre juste du mascara et puis je vous retrouve juste après. Donc on se retrouve, j'ai mis mon mascara. Bon, j'ai un peu craqué, j'ai fait un petit trait d'eyeliner. Je trouvais quand même que ça manquait d'un petit truc. Et là, on va pouvoir passer aux lèvres. Et je vais mettre celui-ci. C'est pas une surprise si vous avez vu juste ma vidéo d'avant. En fait, ça fait partie de mes favoris. C'est le Maybelline New York Superstay Matte Ink, pardon. Et la teinte, c'est la teinte 65. Et je sais pas si... Hop! Et j'adore cette teinte. Vraiment, c'est un rose naturel au niveau des lèvres. Et je trouve qu'il s'adapte vraiment à tout maquillage, peu importe. Enfin, c'est vraiment vos lèvres en mieux. Et donc, on va venir appliquer notre rouge à lèvres. Et puis, je trouve qu'au niveau de l'application, il n'y a pas photo, quoi. Enfin, vraiment, il s'applique vraiment très bien. Voilà. Et j'avoue vraiment, il est vraiment super bien. Je termine avec ma petite brune de chez Milk. Donc, une petite brune fixatrice et hydratante. On la laisse sécher. Et voilà le résultat. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Franchement, pour aller travailler, c'est très très bien. Un peu de fard à paupières, voilà, un joli teint, quelque chose de assez bonne mine, un petit rouge à lèvres sur les lèvres et je trouve que c'est parfait. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Ça a été un vrai plaisir encore une fois de vous la tourner. J'aime de plus en plus tourner des vidéos. Vraiment, enfin, n'hésitez pas surtout à me dire ce que vous en pensez, si vous aimez ce que je poste, si mon univers vous plaît. Écoutez, en tout cas, voilà, je suis encore une fois ravie et puis ravie aussi de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos, également à vous abonner. Et j'ai vu qu'il y en avait pas mal aussi qui ont regardé les vidéos sans s'abonner. Alors, si vous voulez continuer de regarder mes vidéos, abonnez-vous. Ça coûte rien, c'est simple, c'est rapide et ça fait plaisir. Je vous dis à bientôt.